rares mesures qu'on a, c'est les travaux de Yannick Lorty qui ont été produits dans le rapport annuel sur la fonction publique l'année dernière, par le biais du testing. Vous voyez ce que c'est le testing? J'envoie un CV qui est le même, je change juste le nom avec une consonance maghrébine, par exemple, ou une autre origine ethnique supposée. L'année dernière, Yannick Lorty montrait que pour devenir cadre public, il y avait 20% de chances en moins quand on avait un nom à consonance maghrébine que quand on avait un nom à consonance supposée française. Et d'ailleurs, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait le même chiffre sur le personnel soignant à l'hôpital public. Et donc, évidemment, vous envoyez votre CV, vous ne le savez pas que vous n'avez pas été pris parce que c'est cette discrimination-là. Et d'ailleurs, je pense que ça serait très sain. Pour le coup, je suis pas forcément un adepte du name and shame, mais honnêtement, à un moment donné, pour bousculer un peu ça et mettre les choses sur la table, on aurait intérêt à ce que ces pratiques de testing soient dupliquées. Et d'ailleurs, ça permettrait de comparer aussi le contrat au concours, dont on dit parfois que le concours est discriminant. J'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, mais il n'y a pas plus égalitaire parfois dans la préparation d'un concours, justement, de penser à tous les biais de discrimination qu'on peut avoir. C'est une discussion collégiale, notamment sur les oraux, pour essayer d'éviter ça. Dans un contrat, vous vous trouvez parfois tout seul dans une salle et puis vous faites ce que vous voulez d'une certaine manière, d'où l'enjeu de formation que j'évoquais tout à l'heure. Et donc je pense que si on pouvait dupliquer ces pratiques de testing dans les grandes administrations qui ont des volumes de recrutement, on trouverait probablement matière à quelques débats intéressants, et notamment dans le dialogue social que vous pouvez avoir.